L'islam est une religion pratiquée par près de 2 milliards d'êtres humains. Pourtant, son histoire est globalement méconnue. Pour comprendre ce qu'est cette religion, il faut tout d'abord se pencher sur son histoire. L'islam est une religion abrahamique née au 7e siècle sous l'impulsion du prophète Mohammed en Arabie, et plus particulièrement dans la ville commerçante de la Mecque. En moins d'un siècle, cette religion réussit à atteindre les confins de la Chine à l'est et l'Atlantique à l'ouest, c'est-à-dire une très grande partie du monde connu jusqu'alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie a toujours été une barrière naturelle à des grands empires, due à la difficulté de vivre dans ces terres et de dominer les populations locales considérées comme des barbares. Mais alors, comment les Arabes, laissés pour compte par les plus grands empires à leurs frontières, ont-ils réussi à s'affirmer sur la scène mondiale et à construire l'une des civilisations les plus florissantes du monde? Pour cela, nous allons tout d'abord analyser le contexte d'apparition de l'islam. En effet, l'Arabie du 7e siècle est loin d'être vide, et de nombreuses forces intérieures comme extérieures sont à prendre en compte. Avant l'arrivée de l'islam, grands empires et petits royaumes se partageaient le monde sur lequel allaient régner les musulmans. Le pourtour méditerranéen avait connu, après la chute de l'Empire romain à la fin du 5e siècle, la séparation de cette puissance entre Occident et Orient. L'Empire romain d'Orient donna naissance à l'Empire byzantin, chrétien, de langue grecque, dont la capitale était Constantinople. À l'ouest s'installèrent des peuples venus de l'Est, considérés par les Antiques comme des barbares, les Vandales en Afrique du Nord, les Visigoths dans la péninsule ibérique, les Lombards au nord de la péninsule italique, etc. Ces barbares ont, en fait, entre l'Antiquité tardive et le début du Moyen Âge, transmis et perpétué la culture romaine. L'empereur byzantin Justinien, grâce à son général Bélisaire, reconquit ces espaces et l'Empire romain fut rétabli dans le cadre de l'Empire romain d'Orient. En Afrique, différents peuples berbères, les Garamantes, les Gétules, les Maures et au sud, les tribus des Arawa, des Bantous, des Yoruba, des Mandinka, des Wolofs nomadisaient et entretenaient des contacts parfois pacifiques et commerciaux, parfois conflictuels. Quelques grands royaumes comme celui d'Aksum en Afrique orientale, les royaumes nubiens de Makuri, Alodi et de Nobassi, les Gao et les Songhai en Afrique occidentale développèrent leur propre civilisation. À l'est, l'empire sassanide de langue perse, dont les sujets professaient diverses religions, zoroastrisme, bouddhisme, christianisme, judaïsme et mazdéisme, avait pour capitale Ctésiphon. Il s'étendait de l'est de la Syrie à la Sogdiane et au sud à l'Arabie méridionale. En 620, il prit à l'Empire byzantin une partie de l'Anatolie, la Syrie et l'Égypte, mais l'empereur byzantin Héraclius réussit à reconquérir ces territoires. Concernant l'Arabie pré-islamique, elle était peuplée de sédentaires dans les villes et les campagnes et de nomades dans le désert. Si les cultes polythéistes sont attestés, les religions monothéistes étaient bien présentes, zoroastrisme, christianisme et surtout judaïsme. Divisée dans l'Antiquité en royaumes rivaux à la veille de l'islam, la péninsule arabique fut plus ou moins réunie sous la domination himyarite, dépendant un temps du Négus d'Aksum, puis alliée aux Byzantins. Les Perses sassanides dominèrent quant à eux le nord-est et l'est de la péninsule. L'île des Arabes, Jazirat al-Arab, c'est le surnom donné à la péninsule arabique, qui est une région majoritairement désertique, dont l'histoire est intimement liée à celle des Arabes. La partie méridionale de l'Arabie, l'Arabia Félix des Romains, abrita les royaumes de Sab et de Hadramaut, annexés par celui de Himyar à la fin du IIIe siècle. Au centre de la péninsule, quelques confédérations tribales semblent avoir dominé la vie politique de la région, l'exemple le plus notoire étant celui de Ma'ad. L'histoire de la péninsule arabique au VIe siècle est essentiellement marquée par le conflit entre les royaumes de Himyar en Arabie méridionale et d'Aksum en Abyssinie. En novembre 523, Joseph, un prince juif yéménite, monta sur le trône de Himyar, imposa le judaïsme à son royaume et commit le massacre des chrétiens de Najran, cité de l'Arabie méridionale alliée à Byzance et carrefour important du commerce caravanier. En réaction, le Négus d'Aksum reconquit l'Arabie et restaura le christianisme. L'un des généraux abyssiniens, Abraha, usurpa le pouvoir et se proclama roi de Himyar, comme le montrent quelques inscriptions en sud-arabique, découvertes récemment. En 665, il lança une expédition contre la Mecque, dont le Coran et la tradition musulmane rendent compte. En 570, un prince juif yéménite appela les Sassanides pour chasser les Abyssins. Cette invasion perse marque la fin du royaume himyarite.
Au nord de la péninsule, dès le 5e siècle, deux structures monarchiques arabes se mettent en place. Les Nasrides à Hira, en Irak, dans la mouvance de l'Empire sassanide, et les Jaffnides, aux marges de la Syrie, sorte de royaume fédéré à Byzance. Les plus anciennes inscriptions arabes parvenues jusqu'à nous témoignent du contrôle politique exercé par les Jaffnides sur le sud de la Palestine, tandis que les sources syriaques, grecques et arabes attestent de la puissance des Nasrides et de leur participation active aux campagnes militaires des Sassanides au VIe siècle. Au sud, le royaume hujrite de la tribu de Kinda, sous la tutelle politique du royaume de Himyar, s'en affranchit et ses dirigeants devinrent les premiers rois arabes indépendants, permettant la généralisation de l'usage de l'écriture arabe. Les découvertes épigraphiques montrent la grande perméabilité de la péninsule arabique aux courants chrétiens tels que le miaphysisme et le nestorianisme, ainsi qu'au manichéisme, présent essentiellement à El Hira, et au judaïsme, implanté dans plusieurs oasis de la péninsule, dont Yathrib, la future Médine. Plus à l'est encore, le nord du sous-continent indien avait été dominé jusqu'au milieu du VIe siècle par la dynastie Gupta, capitale Pataliputra puis Ujjain, où les religions étaient le brahmanisme et le bouddhisme et la langue littéraire le sanskrit. À partir de 634, la conquête arabo-musulmane bouleversa le monde de la fin de l'Antiquité, parfois rapidement, ailleurs après plusieurs siècles. Mais ceci sera le sujet d'une future vidéo. Alors n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne pas la manquer, et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire ce que je pourrais améliorer pour les futures vidéos. Merci à tous.